Bien, et bien donc vous avez un commentaire sur Rachi qui reste Torah chez Béalpé parce que je n'avais pas mis l'enregistrement en marche. Personne ne m'a rappelé non plus qu'il n'était C'est pas vrai. mis. Et donc, bah, si vous avez des notes, bien, nous allons passer encore une fois en mode de partage d'écran, mais cette fois-ci, nous allons prendre également pour notre étude d'aujourd'hui une sira du Rav Tzvi Yehuda. Et donc, au cours de dimanche sur la paracha, nous avions étudié la sira du Rav Tzvi Yehuda Sidra Aleph de Shnat Tafshin Chav Zayin. Et là, nous allons étudier Sidra Bet de Shnat Tafshin Lamed Hei. Rav, vous n'avez pas fait la Hagdasha du cours. Ah, je n'ai pas fait la Hagdasha du cours. Eh bien, nous allons, comme de coutume, dédier notre étude à la réussite de nos soldats, de nos armées, à la guérison de tous les blessés, de tous les malades, Ubetocha Mishtir Hayati Hayarut Batdina, le Amen. Ilui Nishmat Kol HaNirtzachim VaCharugim VaNoflim, Hashem Yikom Damam, Amen. ou le Harzarat Hashvuyim Lechet Mishpartam VaAmam. Le Rav Tzvi Yehuda commence par rappeler un thème qui lui est très familier et très précieux, très cher, Zugiyut, le fait que dans la Torah, les parachiotes marchent par deux. L'orer kol haTorah shebirtav, yesh tofa'a shel zugiyut. Tout au long de la Torah, il y a une manifestation de Zugiyut. Zugiyut, ça veut dire dualité, que les parachiotes marchent par deux. Et donc, pour Sefer Shemot, Shemot Vaera, Tuchilat Hatipul Beyetziat Mitzrayim. Tout ce qui concerne les préparatifs de la sortie d'Égypte. Bo Beshalach, Etzem Hamaaseh Shel Yetziat Mitzrayim, c'est de manière effective la sortie d'Égypte concrètement, Ad Shichlula Gadol Bekriat Yamsouf, jusqu'à son perfectionnement au moment, son achèvement, si vous voulez, au moment de Kriyat Yamsouf. Alors, Kriyat Yamsouf, la traduction exacte, c'est la déchirure de la mer Rouge. Enfin, elle n'est pas si rouge que ça, c'est plutôt la mer des joncs. Vous savez d'où vient la mer Rouge? Oui. Est-ce que vous savez d'où vient la mer Rouge? Non. Corot, à cause des coraux, Toda. non? C'est une corruption de la traduction, de la transcription de la traduction. Je reprends. C'est une corruption de la traduction de la Torah en anglais de King James, du roi James. Et le roi James avait traduit convenablement Reed Sea, R-E-E-D, la mer des joncs, Ah. comme Yamsouf. Et il y a eu une corruption du mot Reed, il y a un E qui est tombé, c'est devenu Red Sea. Ouais. Un peu de philologie comme ça. Reshita alicha bamidbar, netinat miktsat mitzvot bemara. Le commencement de la marche au désert,
et quelques mitzvot qui ont été donnés à ce moment-là à Mara. Ils ont trouvé de l'eau, mais qui était salée. Mikan mitkadmim le Yitro Mishpatim. De là, on progresse vers Yitro Mishpatim. Shete parashiot shel Matan Torah, 2 parashiot concernant le don de la Torah. Yitro klal mishpatim pratim. Gam teruma tetzaveh hen shtaim shehen achat. Et les parachiotes de Teruma et Tetzaveh sont aussi 2 parachiotes qui n'en font qu'une. Ubahen mofiat tzivui shel asiat hamishkan shehu shichlul veshachanti betocham. Et ces 2 parachiotes concernent la construction du Mishkan, qui est la réalisation du projet Veshachanti betocham, et je résiderai en eux. Les notes qui sont appelées ici par des chiffres en rouge se trouvent à la fin du texte et non pas en bas de page. Le parashat Teruma, anu nifgashim la rishona bemusag shrina. Dans la parashat de Teruma, donc, nous rencontrons pour la première fois la notion de Shekhinah. Vehu choser shenit beparshatenu. Et nous le rencontrons une deuxième fois dans notre parasha, dans l'expression le shochni betocham, afin que je réside en eux. En hébreu contemporain, un quartier s'appelle une shruna. Ce serait plus exactement traduit par voisinage que par quartier. Mais c'est cela l'idée. Et un voisin, c'est un shachen. Et nous avons l'habitude de rendre la notion de shrina par le mot de présence, la présence divine dans le monde. Et le Rav Tzviuda précise, Ashrina hi Elohut. La Shrina est divinité. Aval Elohut ashochenet betochenu. Mais ce n'est pas la divinité dans sa transcendance, c'est la divinité dans son immanence en nous. En français, on a l'habitude pudiquement de traduire parmi nous, mais le mot betochenu signifie en nous. Ashrina ki inyan Elohi hanimtsa betochenu. La Shrina, et le Rav Tzviuda emprunte ici l'expression à Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, ha'inyan ha'elohi. On traduit souvent en français en disant la chose divine ou le projet divin. Hanimtsa betochenu, qui se trouve en nous. En d'autres termes, la Shrina hi klal Israël. Klal Israël désigne Israël dans sa présence permanente à travers toutes les générations. Ce n'est pas telle génération d'Israël à un moment donné, ce n'est pas telle communauté d'Israël, c'est tout Israël depuis les origines et jusqu'à Ein Sof. Ça rappelle un peu le Havdil ben Kodesh Lechol, la réponse que son médecin a donnée à Frédéric le Grand, empereur d'Allemagne, qui a demandé à son médecin une preuve de l'existence de Dieu. Et le médecin lui a répondu, sire, les Juifs.
Et donc la Shrina est Klaliyut Neshamot Israël, l'ensemble des âmes d'Israël. Ashrina, hi ha'inyan ha'elohi shenimtsa betochenu que divrei hakuzari. Je ne traduis plus, je pense que c'est clair. Paragraphe 3, Kedusha Meshuleshet, une triple sainteté. Inyanenu mevusas al Kedusha Meshuleshet. Notre sujet se fonde sur une triple sainteté. Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Veshachanti Betocha. Autrement dit, c'est l'ensemble des thématiques du Sefer Shemot. La sortie d'Égypte, Matan Torah, et je résiderai en eux. Nichnasu Mitzrayim betor mishpacha veyatzanu am. C'est une phrase très importante. C'est une phrase très importante parce que dans le monde haredi en particulier, mais ce monde haredi déteint souvent sur l'ensemble de la mentalité juive, et non juive d'ailleurs, pieusement, religieusement, considérant que c'est avec Matan Torah que Israël devient un peuple. Mais c'est faux. C'est un peuple sorti d'Égypte qui reçoit la Torah. Et dès le début de Sefer Shemot, le Pharaon l'a diagnostiqué. Le peuple des enfants d'Israël est plus fort que nous. Nous sommes en danger. Ha'uvda shebitu ze hofia la rishona mipiv shel goy, le fait que ceci ait été pour la première fois formulé par un goy, Pharaon dont je viens de parler, ena pogemet klal uchlal, ça ne dérange pas. Anu am shehu segula mikol ha'amim. Le terme de segula, puisque nous parlons français, nous pourrons dire que c'est une chose qui a ce goût-là. Est un peu difficile à traduire. En hébreu moderne, contemporain, le poids spécifique en chimie s'appelle Mishkal Segula. Et donc une Segula, c'est une spécificité, c'est une particularité. C'est ce qui fait que nous sommes un peuple particulier, spécial, d'entre tous les peuples. Expression qui est dans Parashat Yitro, lorsque pour la première fois Moïse est monté sur le Sinaï et que Dieu lui dit, voilà ce que tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous en Égypte, et si vous conservez mon alliance, alors vous serez pour moi un Am Segula Mikol Ha'amim. Certains traduisent parfois un peuple précieux d'entre les peuples, mais c'est une traduction un peu précieuse. ועל ידי יציאת מצרים, אנחנו כבר לא עבדים לעבדים. Et avec la sortie d'Égypte, nous cessons d'être esclaves d'esclaves, au service d'esclaves. Adam שנמצא בעבדות, אינו הוא בעצמו. Quelqu'un qui se trouve en situation de servitude n'est pas lui-même, il est aliéné à lui-même. לפני כן, לא היינו אנחנו כביכול. Avant cela, pour ainsi dire, nous n'étions pas nous-mêmes. ועכשיו נעשינו עצמאיים ועצמאיים. Double orthographe, l'un sans Aleph et le deuxième avec Aleph. Maintenant, nous sommes devenus nous-mêmes
et indépendants. Atzmi, atzmaï, au pluriel, atzmiim, atzmaïim. Anu am Hashem. Nous sommes le peuple de Hashem. Hashayachim, le Ivdu et Hashem besimcha. Je n'ai pas eu le temps avant le cours, mais je le ferai après le cours. Je mettrai les voyelles dans les citations des versets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Mitorkar Magiim le Mahamad Har Sinai, Matan Torah ve Kabbalat HaTorah, Hitgalut Nishmat Israël, Chayenu ve'orech Yamenu, comme nous disons dans la Tefila de Harvit. Mitor Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Magiim ve'natan lanu et Torato. Et donc, nous avons été choisis d'entre tous les peuples, et en tant que tel, il nous a donné sa Torah. Le Hofat Anishmatiut va Mahut Apnimit Shelan, pour la manifestation de Nishmatiut, c'est intraduisible en français, et de notre essence intime, Mahut Apnimit. Yetziat Mitzrayim ou Matan Torah hem shnaim shehem echad. La sortie d'Égypte et Matan Torah forment une unité. C'est d'ailleurs ainsi que la tradition le formule en caractérisant les premières parachiotes de Sefer Shemot par le sigle Shovavim. Qu'est-ce que c'est Shovavim? Ce sont les initiales des premières parachiotes de la première moitié du Sefer Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et la deuxième partie du Sefer Shemot tout entière est consacrée à la construction du Mishkan. Bon, il y a un petit incident de parcours qui arrive dans Parshat Kitissa, mais c'est tout à fait secondaire. Et donc, on peut dire, à la manière dont le Rav fait allusion lorsqu'il cite ici le Shorni Betocham, le Parashatenu, que contrairement à ce que, encore une fois, la mentalité charédite, religieuse, pieuse, de bonne volonté, mais erronée, affirme, la finalité, le but de la sortie d'Égypte, ce n'est pas Matan Torah, c'est la construction du Mishkan. Matan Torah fait partie de la sortie d'Égypte. Je le résumerai en rappelant ce que Dieu dit à Moïse au buisson ardent. V'zelecha ha'ot sha'anochi shelachticha v'hotziacha et ha'am mit Mitzrayim ta'avodu et ha'Elohim al ha'ar hazeh. C'est très résumé, c'est très superficiel même, mais cela indique bien que le mont Sinaï et la sortie d'Égypte forment une unité. Troisièmement, Omnam, Shne Ele, הם ההתרחשויות ההיסטוריות שאירעו במסגרת של זמן ומקום. Ces deux choses-là, la sortie d'Égypte et Matan Torah, ce sont deux événements historiques qui se sont produits dans le cadre du temps et de l'espace. Hem devarim noraim venisgavim, ce sont des choses extraordinaires et sublimes. Aval hofatam mugbelet bazman mesuyam. Mais leur manifestation se limite à un temps particulier. Ma she'en ken shechina.
ce qui n'est pas le cas de la Shekhinah. Le Shachanti Betor Bnei Israël, c'est encore un verset qui reprend ce thème, et je résiderai au sein des enfants d'Israël, Velo Aezov et Ami, et je n'abandonnerai pas mon peuple. Ça veut dire que la Shrina est en permanence en Israël. La sortie d'Égypte a eu lieu. Cela s'est passé. Et cela s'est passé et s'est passé. Matan Torah, en tant que l'événement du Sinaï, comme disait Manitou, événement grandiose, fondamental, a eu lieu. Nous le perpétuons, mais l'événement en tant que tel est daté, si je puis dire, à la manière dont on dit ici et maintenant, là-bas et à ce moment-là. La Shrina, elle, est permanente. Elle est non pas hors du temps, mais de tous les temps. Le Olam, à jamais. Zot hitchadshut shel metziut kudsha berichu shechinte la'ad ulolme olami. C'est le renouvellement permanent de la présence divine. Alors, kudsha berichu, c'est très difficile à traduire parce que bon, on traduit en général pour dire Hakadosh Baruch Hu Shechinato. Mais Hakadosh Baruch Hu se traduirait en araméen Kadisha Baruch Hu, Berichu. Pas Kudsha, mais Kadisha. Parce que Kudsha, ça renvoie à Kedusha, oui, et Kadosh, c'est un adjectif. Il y a Kadosh et Kedusha. Alors pourquoi, quand on passe en araméen, l'expression de Hakadosh devient Hakedusha, c'est un sujet pour lui-même. Encore faut-il le remarquer, le noter. La Had ou l'Olmer Olamim, pour toujours. Gam le Yetziat Mitzrayim b'Matan Torah, yesh erech shekayam la Had ou l'Olmer Olamim. Même la sortie d'Égypte et Matan Torah ont une valeur permanente. Mitzat Rashivutam, à cause de leur importance. Aval etzem hamaase tafas chelek shel zman venistayem. Mais l'événement en tant que tel s'est produit dans le temps et s'est achevé. Aval po, mais maintenant, dans le sujet qui nous occupe, la Shekhinah, ha'uvda ha'metziutit atzma hinitzchit, le fait concret lui-même est permanent. On traduit parfois nitzri par éternel, mais ça pose un problème. Parce que si le fait de Veshachanti betocham a un commencement avec la construction du Mishkan, il n'appartient pas à l'éternité. Ken mitbarer meharbe mekorot, Chazal, c'est ce qui apparaît clairement de l'enseignement d'énormément de sources talmudiques et midrashiques, Shashrina hitamid betochenu, que la Shrina est en permanence en nous. Yesh zivuk tmidi, il y a en quelque sorte un mariage permanent, zivug, un couple permanent, chez le Kudsha Berichu Shechinte,
je ne traduis pas. V'hadvekut hazot, hazu kayemet leolam. Si on ne s'en souvient pas, je vais le rappeler, c'est que, étant donné que la Shrina, c'est Klalout Am Israël, ce Zivug, c'est Kucha Berichou Am Israël. Mais pas Am Israël de telle génération, mais Am Israël de toujours. Et je dirais, de toute la durée de Rolam Hazé, depuis l'apparition de Am Israël, et on peut le reculer même depuis les patriarches. Paragraphe 4, intitulé Shekhinah. Les titres ne sont pas du Rav Tzviuda lui-même, ils appartiennent à la rédaction du cours qui a été faite par le Rav Aviner. Ashrina shochenet betor Knesset Israël. La Shrina réside au sein de la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Betor atzmiyutenu ou mahutenu, dans notre être et dans notre essence. Le Gemara Brachot Neemar, dans la Gemara de Brachot, il y a un enseignement qui dit En aviv ela hakadosh baruch hu, ve'en imo ela knesset Israël. Il n'est de son père que Hakadosh baruch hu, et il n'est de sa mère que l'Assemblée d'Israël. Kutsha berichu shrinte hem melech u malka, roi et reine. Kayamot hamon madrigot behashrat hashrina. Il existe une infinité de niveaux de hashrat hashrina. C'est le fait que la Shekhina repose sur le monde et sur Israël. Et cette présence se manifeste au travers d'énormément de degrés. Et tous ces degrés procèdent du fondement originel de je résiderai en eux. Il y a un enseignement, par exemple, la Shekhina n'a jamais quitté le mur occidental. וכן הרמב"ם פוסק שגם בזמן הזה שאין בית מקדש, אסור להיכנס למקום המקדש כיוון שאנו בחזקת טמאי מת. Et Maïmonide tranche pour la halakha que même de notre temps, où le Beth Amikdash n'est pas debout, Asur le Ikanes le Makom Amikdash, il est interdit de rentrer dans le domaine qu'occupait le Beth Amikdash, sur le terrain du Beth Amikdash, Kevan Shanu Becheskat Mehemet, parce que nous sommes tous considérés comme impurs de l'impureté de la mort. Il suffit d'avoir assisté à la mort de quelqu'un, il suffit d'être entré une fois dans un cimetière pour être impur de l'impureté de la mort, qui ne peut être purifié que par la cérémonie de la vache rousse. Je ne sais pas si vous savez, nous commençons à avoir pratiquement un troupeau de vaches rousses en Israël, de vraies vaches rousses. Rousses. Le Rav Shushna, Zichro Livracha, disait il ne faut pas dire la vache rousse, il faut dire la vache rouge.
Issour l'ikanes le Bet Oh, Hamikdash. il y a des rabbins Comment? il y a des tas de rabbins qui vont prier sur le Harabaït actuellement. Ils vont Oui, à oui. Migdal, etc. Mais tout le Harabait n'est pas interdit. Le Bet Hamikdash occupait une partie de Harabait. Et le Rav Goren, Zecher Tzadik Livracha, après la guerre des 6 jours, avait décidé d'établir une yeshiva sur le Harabait. Et il avait donné les délimitations exactes du périmètre qu'il nous était interdit de franchir. Le malheur a voulu que Moshe Dayan l'a fait descendre fallacieusement du Harabait en lui disant, écoute, il faut qu'on fasse un peu le ménage, c'est pas propre, il y a des débris, etc. On va nettoyer et tu reviendras après. Et puis, ils l'ont nettoyé lui aussi. Et donc, le Rav Goren avait, et nous avons le texte, il n'est pas le seul d'ailleurs. Alors, je sais que un certain nombre, on va mettre autorité entre guillemets, s'opposent purement et simplement à la montée sur le Harabait. Mais ils ont tort. Ils ont tort pour 2 raisons. Pour expliquer la première raison, je vais raconter une anecdote. Quand mon petit-fils était dans le primaire, dans le Yesodi en Israël, son école organisait de temps à autre une journée grands-parents, petits-enfants. Et donc, on allait passer quelques heures à l'école et on avait des activités d'études communes. Une fois, le thème de ces activités d'études était la tfila et ce qui va avec. Et donc, le Rav de l'école avait préparé une documentation et dans un des documents que j'ai eu sous les yeux et qui m'a fait bondir et bouillir, j'ai été amené à poser à la maîtresse, à l'institutrice, qui demandait si on avait des remarques à faire, etc. Je dis, pardon, madame, oui, moi j'ai une remarque. Je dis, c'est quoi la remarque? Alors, je ne sais plus dans quel kita il était, c'était kita Hey ou kita Vav, enfin c'était. Je me demande si je dois laisser mon petit-fils dans cette école. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai sous les mains, sous les yeux, dans les mains, un document préparé par le Rav de l'école où il écrit que le Kotel Amaravi est le lieu le plus saint de Ham Israël. Mais c'est faux. Le lieu le plus saint de Ham Israël, c'est Harabait. Bien sûr. Alors, si on ne monte pas sur Harabait, si on oublie Harabait parce qu'on se limite au Kotel Amaravi, eh bien, on finit par oublier. Et alors, le mont du Temple, ça devient le mont des mosquées. Et c'est la deuxième raison, à savoir que pour des raisons politiques, il faut qu'il y ait une affirmation de la souveraineté juive sur Harabait, bien que nous tolérions la présence des mosquées.
Il y a sur Internet ces derniers temps une interview du Rav Uri Cherki qui est fort intéressante suite à un voyage qu'il a fait à Dubaï et aux Émirats arabes unis avec une délégation rabbinique pour rencontrer des autorités politiques et religieuses de l'islam. Et l'une des choses qui leur ont été dites à ce moment-là, c'est qu'en réalité, Al-Aqsa ne se trouve pas du tout sur le mont du Temple. Le Al-Aqsa traditionnel se trouverait ailleurs. Bon, bref, c'était une parenthèse. Mais écoutez cette interview, c'est très, très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous l'envoyer, Raph? Parce que je l'ai entendu et j'ai pas réussi à le retrouver. Et je voulais l'envoyer à un de mes petits-enfants qui s'intéresse à ça. Si vous pouvez l'avoir, si sans difficulté vous pouvez, ce serait intéressant. Moi, j'aimerais bien l'avoir. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai passé un quart d'heure, je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas pourquoi. Enfin, continuons le cours après, si vous l'avez. En tout cas, Alors, c'est fort intéressant. vous l'avez dans le WhatsApp du cours du mercredi. Ah, merci. Vraiment, c'est très, très intéressant. En fait, Rav Cherki, il poursuit une idée de Eliezer. C'est Eliezer. Le Rav Cherki poursuit une idée de Eliezer, son frère. Son frère a été le premier. J'ai été très surpris quand je l'ai entendu il y a au moins une quinzaine d'années, peut-être plus même, que la paix est possible avec nos voisins que si on se place sur sur un plan religieux. Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est ce qu'a Contrairement à une dit. idée reçue qui vient du laïcisme forcené du Mapai en son temps, et de tout le courant humaniste en Israël, humaniste genre Haaretz, oui, Oui, oui. et qui refuse d'admettre le fait qu'il s'agit d'une guerre de l'islam, une guerre religieuse. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas, a priori, nous ne sommes pas en guerre avec l'islam, mais l'islam est en guerre avec nous. Et, euh, et c'est très précisément le fait que je me souviens d'un incident qui s'est produit. euh, Tu devrais te souvenir de ça, Jo, puisque ça s'est produit au Maroc. Lorsqu'il y a eu après les accords d'Oslo, une conférence israélo-arabe au Maroc, où Shimon Peres a développé sa thématique du nouveau Moyen-Orient. Ouais. Et où les Arabes lui ont dit, mais tu crois que tu peux nous acheter? Cette thèse de dire, bon, bah, une fois qu'ils seront économiquement bien installés, etc., ils ne penseront plus à faire la guerre. C'est incroyable, C'est une. incroyable. Bon, bref. Ha'isur likanes le Bet Hamikdash betum'a eno mitzat habinyan. L'interdiction de pénétrer dans le Bet Hamikdash en état d'impureté n'est pas due au bâtiment. Et la mipnei shechina, v'shechina ena betela. Mais à cause de la présence, avec un P majuscule, on veut dire à cause de la présence de la présence, de la présence de la résidence, et la présence ne s'annule pas. Shrina hi chaye hanetzach shel klal Israël. La Shrina, c'est la vie perpétuelle, permanente de l'ensemble d'Israël,
ואין היא בטלה. בהתחלה לא היה אלא משכן, שהיווה הכנה למקדש. Pour commencer, il n'y a eu que le Mishkan. Le Mishkan, c'est le Ohel Moed, qui est un préparatif pour le Mikdash. אבל גם המשכן וגם המקדש הם אחיזה בבית, מתוך ושכנתי בתוכם. Mais l'un et l'autre, bien que l'un soit un bâtiment provisoire et l'autre soit un bâtiment dur, procèdent de la volonté qui s'exprime dans je résiderai en eux. Que Fishamar Shlomo Amelech Bisman Chanukat Habayit, selon la prière de Salomon au moment de l'inauguration du temple, Veshachanti betor bnei Israël, et je résiderai au sein des enfants d'Israël, Velo Ezov et Rami, et je n'abandonnerai pas mon peuple, et le Rav ajoute à jamais. Vahishtaknut hazot betochenu, et cette installation de la Shrina en nous, במובן של כלל ישראל, הנמצא בארץ ישראל, au sens de l'ensemble d'Israël qui se trouve en Eretz Israël, מתגלה במדרגות, se dévoile par étapes. בשריד של הכותל המערבי, dans les vestiges du Kotel המערבי, ובכל בעשרה שכינתה שריה. Et à chaque fois qu'il y a un minyan de 10 personnes, la Shrina est présente. Ki asara hem ke'en chelek min hatzibur, ve'yesh lahem erech tziburi klal Israël. Parce que le minyan est en quelque sorte représentatif du tzibur, et le tzibur a une valeur à l'indice de Klal Israël. Hashrat Ashrina, Hashem Anikra Aleinu. La présence de la Shrina, c'est le nom divin qui est invoqué sur nous. Et d'autre part, en même temps, Shem Hashem Hu Torah. La Torah tout entière est le nom divin. Comme Rashi l'explique sur le passage de Brachot, du Talmud de Brachot, sur le verset qui dit Kishem Hashem Ekra, quand j'invoquerai le nom divin, et Rashi explique quand je lirai la Torah. Sha Torah hi Shem Hashem. Parce que la Torah, c'est le développement, le dévoilement du nom divin dans sa plénitude. La Chen. C'est pourquoi le Seder Hakamat HaMishkan, dans l'organisation, dans l'ordonnancement de l'érection du Mishkan, le Trilat Tziva Kadosh Baruch Hu Lasot et Haaron Bo Munachet HaTorah. Dieu a d'abord ordonné de construire l'arche où repose la Torah, chez Nishmat Bet Hamikdash, qui est l'âme du sanctuaire. Ou Aaron Haedut, qui est l'arche d'alliance. Edut Hashem Neemana, le témoignage divin est fiable. Mimenu, et à partir de lui, Yeshit Pashtut El Kol Hamadregot Acherot, il y a extension sur toutes les autres dimensions, sur tous les autres niveaux. Gam Pirkei Avot, dans le traité des pères, le traité des principes, aussi, Yesh Pkisha ben Shrina veTorah. Il y a une rencontre entre la présence divine et la Torah. La Mishnah dit Asara sheyoshvin voskin batorah Shrina shpuya benehem. 10 personnes qui sont assises et étudient la Torah, la Shrina est présente
parmi eux. V'chen chamisha, shlosha, shnaim, vafilu echad. Pourquoi il n'a pas dit 4? Nous sommes 4. Il a dit 10, 5, 3, 2, 1. Bon, on va associer M. Chouraki, bien qu'il soit absent, il est en général présent, et donc nous sommes quand même 5 virtuellement. Comme les 4 lettres du nom divin qui sont 5, avec le Kutso Shel Yod. Que chez Anu Ne'echazim Batora Mina Shamayim, lorsque nous nous tenons fermement à Chiza, Batora Mina Shamayim, dans la Torah révélée d'origine divine, Anu Mu'arim al Yodei HaShechina, nous sommes éclairés, illuminés par la Shechina. Rav, une question, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas compris quelque chose. Parfois, vous dit la Shrina, c'est la présence divine. Mais parfois, vous dites, ou j'ai mal compris, que la Shrina, c'est Am Israël. Non, c'est Klal Israël. À Klal Israël. Mais, Et de manière plus présente, plus précise dans les textes traditionnels, c'est Knesset Israël. mais comment est-ce qu'on arrive à cela? Alors d'abord, je poserai la question de savoir et pourquoi est-ce qu'on doit arriver à cela? On doit apprendre cela. Parce que Shrina, l'exception, Israël dans sa permanence est le siège de la présence divine. C'est au travers d'Israël que bon, vous savez, nous avons cette double formule en français, la transcendance et l'immanence. La transcendance, on comprend. C'est la Kedusha. Et la Kedusha signifie, entre autres choses, et premièrement, la séparation. Transcendance, ça veut dire séparer de toutes les réalités mondaines. Mais l'immanence concrète, c'est Knesset Israël. En Eretz Israël. Et je reprécise une fois de plus, ce n'est pas telle génération du peuple d'Israël, c'est, je vais utiliser un terme qui est faux, mais pour essayer de faire comprendre la chose. C'est l'idée Israël telle qu'elle se manifeste à travers toutes les générations du peuple, depuis les patriarches et jusqu'au Mashiach. L'Israël total. Parce que ce sont finalement, comme le Rav l'a rappelé ici, on en a parlé aussi au cours de dimanche, les Neshamot d'Israël qui forment la présence de la Shekhinah. Les Neshamot d'Israël, les âmes des hommes, sont de valeur supérieure aux anges. Je vous rappelle très brièvement ce midrash du Talmud à la page 86 du traité de Shabbat. Okay. Moïse est monté et les anges se révoltent, ils s'écrient, ils demandent à Dieu, Mal Yudisha Benenu, que vient faire un fils de femme parmi nous? Alors Dieu leur répond, le Kabel Toraba,
il est venu recevoir la Torah. Oi Gewalt, catastrophe, scandale. Ce trésor précieux que, etc., tu veux le donner aux hommes, mais est-ce que tu sais ce qu'ils vont en faire? Alors, Dieu dit à Moïse, réponds-leur. Arzor lachem tshuva. Alors Moïse dit, Mityare ani shema yisrefuni behevel shebefihem. J'ai peur qu'ils ne me brûlent de la haleine enflammée de feu de leur bouche. Alors Dieu lui dit, Achos bekise kevodi, tiens-toi au trône de ma gloire, Vaharzer lahem teshuva, et donne-leur une réponse. Le Maharal explique pourquoi Achos bekise kevodi, parce que les âmes d'Israël ont leur source dans le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, c'est en quelque sorte la mine dont sont extraites les âmes d'Israël. Or, les anges peuvent être porteurs du trône divin. Mais Israël fait partie du trône divin. Oui, vous suivez un peu? Oui, oui. Le Umat Yetziat Mitzrayim Matan Torah Shehem Uvdot Metziutiot, par rapport à la sortie d'Égypte, la Matan Torah, qui sont des faits concrets, Shrina hi hitkatshut hakayemet lanetza. La Shrina, c'est un renouvellement permanent. Veyesh tzorech Elohi sheteachez babait. Et il y a une nécessité divine qu'elle ait une prise, une emprise dans une maison, Batartonim, en bas. Ki bachar Hashem betzion, parce que Hashem a fait choix de Sion. Que Shem chez Yaakov bachar loya, de la même manière que Hashem a fait choix de Jacob. Bechira Elohit, le choix divin, ena mikrit, n'est pas aléatoire, n'est pas fortuit. Aval le gabé inyanim Elohim gedolim, sarir pkichat ayn meyuchedet. Mais pour certains sujets divins de grande envergure, il faut avoir un pkichat enaim meyuchedet. Il faut avoir un regard particulier, une ouverture du regard particulière. Bechira Elohit hi bechira shel borei haolam, yotzer haadam, koreh hadorot merosh. Le choix divin, c'est le choix du créateur du monde, de celui qui a créé, formé l'homme, celui qui appelle les générations d'emblée. Hi bechira shel seder habriya hakolelet. Et cela signifie que c'est le choix de l'ordre de la création dans son ensemble. Dans son ensemble, ça veut dire domem, tzomeach, chai, medaber. Alors, pourquoi tu ne réponds pas? Bref. Atem korui, madame. Vous êtes appelé Adam. Il ne faut pas traduire, vous êtes appelé homme.
cette traduction est pernicieuse. Parce qu'en français, homme a comme corollaire femme. Adam comporte Zachar ou Nekeva. Comme je l'ai dit il y a quelques années lors d'un séminaire du colloque des intellectuels israéliens de langue française, organisé par notre ami Shmuel Trigano, le mot Adam est en hébreu un mot à la fois invariable, il est impossible de le formuler au pluriel. On dit les hommes, mais on ne peut pas dire Adamim. Et c'est un mot qui n'est ni masculin ni féminin, mais simultanément masculin et féminin. Zachar ou Nekeva bara otam. Atem koruyim Adam, vous êtes appelé Adam. Atem Adam tziburi klal Israéli meyuchad. Vous êtes un Adam tziburi, collectif, klal Israéli, de l'ensemble d'Israël, meyuchad, spécifique, shemofia, qui apparaît, behemshech lehavtachat Hashem l'Avraham Avinu, comme conséquence de l'assurance donnée par Akadosh Baruch Hu à Abraham, ve'esecha le goy gadol, et je ferai de toi une grande nation. Kedushat aprat, kayemet gam etzel umot haolam. La sainteté individuelle existe aussi chez les nations. Kimvoar bedivra Maharal besefer Netzach Israël, comme le dit le Maharal dans Netzach Israël. Aval inyanenu amiyuchad ou kedushat aklal. Mais ce qui est particulier à Israël, c'est la sainteté de la collectivité dans sa totalité. Shehi ha-bechira ha-Elohit banu, qui procède, qui est le choix divin en nous, de nous. Ba'alacha yesh bitul miyuchad. Il y a une formule très curieuse de la halacha. Tzibour lo met. Un tzibour ne meurt pas. C'est comme la garde. Leumat yachid, shu kechalom yaouf. Contrairement à l'individu, qui est comme un rêve furtif, un rêve qui s'envole. Kachalom yaouf. Af metziut hagoyim overet v'cholefet. Nous, les civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. C'est Gide qui a dit ça, n'est-ce pas? Non, c'est Valérie. C'est Valérie. Af metziut hagoyim overet v'cholefet. L'existence des nations aussi est passagère. Que divrei Chazal al-Hapasuk, comme l'enseignement des maîtres sur le verset, Velo amru ha'evrim birkat Hashem alechem. Ha'ovrim elu umot ha'olam. Ce sont les nations, she'ovrim min ha'olam, qui disparaissent du monde. Aval netzach Israël lo yeshaker, velo yinachem. Mais la permanence d'Israël, je sais qu'on traduit souvent l'éternité d'Israël, mais c'est la permanence d'Israël. Lo yeshaker ne se dément pas, lo yinachem, et j'ai un peu du mal à traduire parce que le Rav nous a un peu piégés ici dans cette phrase. Lo yinachem, ça veut dire. Ne change pas d'avis. Comment? Changer d'avis. Le terme Rashi au début de Bereshit, Nehama, Veinachem Hashem,
Ça veut dire à chaque fois qu'on trouve Nechama, c'est carrément qu'est-ce que je vais faire? Oui, Comment je vais réagir? Comment je vais changer d'avis? oui. Mais la formule en tant que telle, détachée de tout contexte, signifie ne se dément pas et ne se perd pas. Le pshat du verset, le Netzach Israël désigne Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je dis que le Rav ici nous a piégés, parce qu'il applique Netzach Israël à Klal Israël, à travers la notion de Shekhina. Yesh harbe afchanot ben tzibur le yachid. Il y a beaucoup de distinctions qui distinguent le tzibur de l'individu. Par exemple, tzibur lo ani. Un tzibur n'est pas pauvre. Tzibur zeklal Israël. Le tzibur, comme le kahal d'ailleurs, c'est l'ensemble d'Israël. Shechina shel devekut Elohit, nitzriut shel Shechina venitzriut shel Torah. Une présence d'attachement divin, nitzriut shel Shechina, une permanence de la Shechina et une permanence de la Torah. Et donc on arrive ici à la permanence de la Torah, mais on arrive aussi à 21h10. Et quand il est 21h10 et qu'il commence à se faire tard, il sera bientôt tôt. Alors vous aurez le texte. Je le mettrai sur WhatsApp une fois que j'aurai fini d'en faire l'édition. Et vous continuerez à le lire. Vous avez pu constater que la lecture n'est pas très difficile. C'est un hébreu, en fin de compte, relativement simple. Et une thématique et un développement thématique très important à propos de cette paracha de Totsavé et donc de la notion de Mishkan avec tout ce qu'elle comporte et tout ce qu'elle implique, et en particulier, comme vous allez le voir dans la suite du texte, on arrive aux thématiques aussi des vêtements, et ça, ce sont toutes les notes qui sont à la fin du texte. C'est Madim Meyuchadim. C'est un petit paragraphe, c'est que les Kohanim portent un uniforme. C'est les Bigdei Kehuna. Le Ovdim HaMiyuchadim Ha'ele, yesh uniforme. Madim Miyuchadim shel Ovdei Avodat HaKodesh. Milvad HaMadim HaKlal Yisraeliyim shehem HaTzitzit. L'uniforme des Juifs, c'est les tzitzit. Les tzitzit, ils ne sont pas suspendus dans le vide. Mais on appelle le vêtement tout entier du nom de ce qui lui donne son sens. Les tzitzit. Ce n'est pas le talit gadol ou katan qui importe, ce sont les tzitzit, les tzitziot. Et c'est pourquoi vous avez les deux paragraphes 11 et 12 qui évoquent le thème de notre paracha, les Bigdei Kehuna. Bien, ben écoutez. Merci beaucoup, Rav. Je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir. Vraiment, Shabbat Shalom, bonsoir. Et Shabbat Shalom, Besorot Tovot.
Amen, amen. Et vérifier pour les yeux, Rav. Il ne faut pas laisser ces choses-là. Oui, oui, Non, je faites-le, vais, faites-le. je dois m'en occuper. Les